Alors, reparlons d'astrologie stellaro-planétaire, mais en direction des astrologues traditionnels. Parce qu'en fin de compte, on n'a pas tellement besoin, à un certain niveau, de parler des étoiles. Puisque finalement, ces étoiles, elles balisent l'écliptique. Par conséquent, bon, on peut aussi parler en coordonnées tropicales, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc, au niveau pratique, c'est pas très important. Parce que, de toute façon, bien sûr qu'on peut parler d'étoiles et de points. En réalité, ce sont des zones, ce sont des périodes. C'est pas un élément à tel degré. Donc nous avons, puisque tout est décalé par rapport à la pression des équinoxes, on va donc parler non pas des signes fixes, mais des signes cardinaux. Au départ, c'était des signes fixes. Taureau, Lion, Scorpion et Verseau. Bon, avec les décalages de 25 degrés à peu près d'Ayanamsa, on est dans les signes fixes, c'est-à-dire on est dans Bélier, Balance, Cancer, Capricorne, etc., dans les ordres. Et l'axe principal que je développe actuellement, c'est l'axe Cancer-Capricorne. C'est là qu'il y a le maximum d'entropie. C'est là qu'il y a un rôle majeur des chefs, des leaders. Et en revanche, l'axe Bélier-Balance, c'est l'axe si vous voulez, de la négantropie, si on veut. C'est un axe, si vous voulez, des vaches maigres par opposition aux vaches grasses. Et à ce moment-là, l'humanité fonctionne au niveau de ce qu'on peut appeler les affaires courantes, en roue libre. Et à ce moment-là, les acquis de la phase Cancer-Capricorne sont exploités au cours de la phase Bélier-Balance. Ce qui donne l'impression aux gens d'en bas, c'est-à-dire que la population subalterne, de prétendre à l'égalité, de prétendre qu'elle est le centre des choses. Donc il y a une sorte de subversion, de renversement, dont mai 68 pourrait être en fin de compte quelque part un exemple. Mai 68 est axé sur l'axe Bélier-Balance. Hein, et ça correspond à une sorte de remise en question, fondamentalement, du chef. Et c'est pas par hasard qu'un an plus tard, De Gaulle va partir, finalement. Dès le mois d'avril, même pas un an, hein, puisque dès le mois d'avril, il s'en va. Et il meurt l'année suivante, d'ailleurs, ça sans problème. Donc voilà ce que je voulais dire à mes amis astrologues tropicalistes, c'est que c'est pas obligé de regarder où se trouvent les étoiles fixes. Ils peuvent s'intéresser simplement au zodiaque, parce que finalement, le zodiaque, c'est déjà les étoiles fixes, quelque part. Et donc, quand ils étudient la relation entre les planètes et le zodiaque, et les signes du zodiaque solaire, quelque part, ils sont déjà dans une relation entre la planète et les étoiles. Donc, ils font de l'astrologie stellaro-planétaire, comme M. Jourdain faisait de la prose, sans le savoir.